Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une tunique avec des coupes princesses dont on va utiliser le corsage avec pince. Vous allez trouver le lien de la leçon dans la boîte de description. On va commencer par le demi-devant dont sa largeur est égale à tour de poitrine divisé par 4 plus 2 cm 10 onces. Ici, selon les mesures de la cliente, j'ai trouvé 28. Alors ici, c'est la ligne du côté ou la couture du côté. À partir de la ligne d'encolure, on va descendre par la longueur taille devant qui est égale à 42. Puis on va descendre à partir de la ligne d'encolure par 23 cm pour déterminer la ligne de poitrine. Alors ici on a la ligne de poitrine, la ligne du bassin. Et alors ici on prolonge les lignes pour faciliter le trace du demi-dos. À partir de la ligne de taille, on va descendre par la hauteur du bassin qui est égale à 23. Alors ici, c'est la ligne du bassin. Donc on va tracer l'encolure en marquant un point sur la ligne d'encolure d'une valeur qui est égale à 9 cm, puis on descend par 10 cm. Alors ici, on va tracer l'épaule, sa valeur est égale à 12, puis on va descendre par 4 cm. Ici, on va reprendre la 12 cm. Et pour tracer les manchures, on aura besoin de la carrure. Alors ici, la carrure divisée par 2, c'est 18. Alors, en utilisant le perroquet, on va tracer les manchures en passant par l'épaule, puis l'intersection de cette règle est la ligne de carrure, puis on trace jusqu'à la ligne de poitrine. Ici, pour tracer la pince ou la découpe, on va mesurer 10,5 à partir du milieu du devant. C'est espacement des seins divisé par 2. Et pour tracer ou pour déterminer la fin de la pince, soit celle des manchures ou celle du milieu du devant, on va utiliser la hauteur de poitrine qui est égale à 26. La valeur de la pince est égale à 3 cm. Alors ici, la valeur de la pince est égale à 1 de chaque côté, c'est-à-dire 2 cm. Et la profondeur de la pince cette pince est fermée sur la ligne de bassin et sur la pointe du sein. Sur le côté, on a entré par 3 cm pour marquer un cintrage. Sur la ligne du bassin, on a calculé tour du bassin divisé par 4 plus 2 cm 10 onces. Au bas de la robe ou la tunique, on a marqué un petit évasement de 4 cm. On va ajouter une autre valeur sur le tissu.
Alors pour le dos, on a mesuré tour de poitrine divisé par 4, c'est 26. 9 cm, c'est la valeur d'encolure. On a descendu par 2 cm. Pour dessiner l'encolure ou le demi-encolure, on a descendu par 0,5. Puis on a mesuré 2 cm. Puis on a descendu par 3 cm à partir de 0,5. On a repris la valeur d'épaule. Alors ici, on va utiliser la carrure du dos qui est égale à 20, c'est-à-dire divisé par 2 est égal à 20. Puis on va dessiner les manchures. Et ici, même chose, on va entrer par 3 cm. Alors ici, on va mesurer 9,5, c'est l'espacement des seins divisé par 2, moins 1, pour tracer la découpe. Sa valeur ou sa profondeur est égale à 1 cm de chaque côté, c'est-à-dire 2 cm. Sur la ligne du bassin, on va mesurer tour du bassin divisé par 4, c'est 28. Ici, au bas de la robe, on va sortir par 4 cm. On va prolonger la découpe. Même chose pour le devant. Alors le bas de la robe, on va monter par 2 cm pour éviter que la ligne de côté, de la couture du côté, soit pointue. Cette valeur varie selon la valeur d'évasement. Alors maintenant, on va prendre EF pour tracer la manche en gardant les lignes de poitrine dans une même ligne. Ici, on relie les épaules du devant et du dos, puis on va mesurer la distance entre l'intersection de cette ligne et la ligne du côté jusqu'à la ligne de poitrine ou des essais. Ici, j'ai 19 cm. Alors cette manche, on va la travailler avec manche basse. Ici, on va terminer la découpe princesse. En vidant la pince ou la valeur de la pince. Même chose pour le devant. Ici, on va couper la valeur de la pince. Vaut mieux toujours déterminer le dos et le devant. Alors pour la manche basse, sa largeur est égale à EF fois multiplié par 2.
La longueur totale, c'est 62. C'est le bas de la manche. Ici, on va descendre par EF, divisé par 2, plus 3 cm. Et ici, pour le dos, on va le diviser par... On va diviser cette ligne par 2 et le devant par 4. Puis, on va marquer des points. Une valeur est égale à 1 cm. Puis, on va dessiner. Ici, on va 3 cm. Puis, on essaie de tracer le haut de la manche en suivant cette méthode. En gardant la tête de la manche un peu droite. Alors, pour le poignet, on a divisé le tour du poignet par 2. C'est 24 divisé par 2, c'est 12. Alors maintenant, on va commencer à couper le tissu. On plie toujours le tissu, endroit contre endroit. En essayant de garder la lisière droite. Puis on va disposer le devant. On a la couture au milieu du devant et on a une fente de 8 cm. Puis on ajoute 1 cm au niveau de l'encolure, de l'épaule et les manchures. Puis 1 cm jusqu'à la ligne de taille. Le bas de la robe ou de la découpe, on va sortir par 6 cm. On a la robe un peu large. Alors on peut tracer ou rouler la ligne de taille au bas de la robe. J'ai ajouté 3 cm de l'ourlet. Ici, on marque les points, c'est-à-dire la ligne de taille sur les deux côtés et la ligne du bassin pour faciliter l'assemblage des morceaux de la robe. Alors, pour la découpe du côté, on va le disposer en gardant les lignes horizontales perpendiculaires à la pliure ou la lisière du tissu. C'est-à-dire on garde toujours la découpe droit fil. Puis on ajoute les centimètres de couture jusqu'à la ligne de taille et 6 cm de chaque côté, c'est-à-dire au niveau de la découpe et sur le côté, en essayant de relier le bas de la robe et la ligne de taille, mais à condition qu'on aura plus d'1 centimètre sur la ligne de bassin.
1 cm au niveau des manchures. Ici, j'ai ajouté 2 cm. Vous avez le droit d'ajouter de 1 à 3 cm. Alors, même chose ici, on va relier la ligne de taille et le bas de la robe. Puis 3 cm, la valeur du ourlet. Même chose ici, on va marquer les lignes principales de ce morceau. J'ai marqué le devant sur les morceaux du côté pour ne pas se tromper entre le devant et le dos. Alors le demi-dos, j'ai mis le milieu du dos sur la pliure tissu. Mais avant ça, on a mesuré ou calculé la valeur du tissu qu'on va plier pour ne pas économiser le tissu. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 2 morceaux, on aura un morceau, le double de la valeur qu'on va utiliser pour couper la manche. On va disposer le demi-dos sur la pliure tissu. Ici, j'ai le tissu qui glisse. C'est pour cela que j'ai mis beaucoup des épingles. Alors, on ajoute 1 cm au niveau de l'encolure, l'épaule, les manchures et jusqu'à la ligne du bassin. J'ai ajouté 6 cm d'évasement au bas de la robe. Et on relie la ligne de taille et la ligne ou le bas de la robe. Alors, pour le bas, pour le morceau du côté, même chose, on va garder la ligne du bassin et la ligne de taille perpendiculaire à la ligne ou la pliure au tissu. Pour garder le droit fil du tissu. Puis on ajoute là 1 cm de couture jusqu'à la ligne de taille. Même chose pour le côté, on va ajouter 1 cm au niveau des manchures, puis 2 cm, la même valeur qu'on a ajoutée pour le devant, puis 6 cm d'évasement.
On marque les lignes, la ligne du bassin et celle de taille. Même chose pour le découpe du côté. Alors pour la manche, j'ai essayé d'utiliser le tissu restant sur le côté. « 4 cm de l'ourlet et 2 cm de la couture. Si je marque la tête de la manche, ensuite je vais marquer le dos ou le devant. Ici j'ai marqué le dos pour faciliter l'assemblage ou le montage de la manche. Alors la dernière étape du tissu, je vais couper la parmenture ou la doublure de l'encolure. J'ai préféré de couper cette parmenture sous forme de la découpe, c'est-à-dire l'épaule, les manchures. J'ai assez de tissu pour la réaliser. Alors pour la parmenture du dos, on va plier le tissu en deux. Puis on va mettre le milieu du dos sur cette pliure. Puis on coupe l'encolure, l'épaule, les manchures. Pour le dos, en essayant de l'arrondir. Alors on va commencer la couture en commençant par les découpes. Alors le morceau du côté, vous devez le mettre contre vous, puis en essayant de coïncider les points que j'ai marqués, c'est-à-dire la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne du bassin. Le bas de la robe. Avant de commencer la couture, j'ai surfilé les morceaux, tous les morceaux de la robe. Pour les débutants, il vaut mieux bâtir à la main d'abord avant de la piquer à la machine. Alors même chose pour l'autre côté du devant. On coïncide les points les lignes principaux de la robe. Toujours le morceau du côté contre vous. Ici, sans oublier toujours de marquer un point d'arrêt au début et à la fin de la couture.
Alors pour les morceaux du dos, même chose, même tâche, c'est pas la peine de la filmer. Alors ici, j'essaie d'assembler les manches, toujours en marquant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Après avoir piqué les morceaux, je les repassé en ouvrant les coutures. Alors ici, je vais coudre le milieu du devant en laissant 8 cm, c'est la valeur de la fente. J'ai repassé aussi cette couture. Alors la parmenture, même chose, j'ai laissé 8 cm de la fente et j'ai repassé cette partie. Alors après avoir les repassés, je vais mettre la parmenture endroit contre endroit avec le devant, puis on va piquer l'encolure. Même chose pour l'autre côté. On va cranter les bords de l'encolure. Puis on va piquer 1 mm vers l'intérieur de l'encolure pour fixer les bords de l'encolure. Alors maintenant, on va coudre la fente. Ici, j'ai préparé deux rubans de 3 cm et 50 cm de longueur. Ici, je vais coudre jusqu'au dernier point de la couture. En marquant bien sûr un point d'arrêt. Ici, je vais dégarnir l'angle de couture. Voilà, et une bonne finition, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la robe. Alors ici, même chose pour la parmenture du dos. Je vais mettre l'endroit contre endroit et je vais piquer 1 cm au niveau de l'encolure. Même chose, on va cranter la couture. Puis on va piquer en tournant 1 cm couture vers l'intérieur.
Alors maintenant, on va assembler les épaules. On va mettre, d'abord on va piquer l'encolure, l'épaule et la parmenture pour faciliter toujours le travail. Puis on va mettre l'épaule du devant bord à bord à l'épaule du dos, endroit contre endroit. Puis on va le couvrir avec la parmenture. Puis on va passer au piqué 1 cm. Là, ici, on va dégarnir l'angle de la couture. Alors ici, on va assembler le dos et le devant, c'est-à-dire la ligne de couture du côté. On a 2 cm. Toujours en coïncidant les points que j'ai marqués, c'est-à-dire les lignes principaux de la robe, la ligne de taille et celle du bassin. Même chose l'autre côté. Ici, je vais fixer la parmenture avec la déco princesse. Même chose pour, voilà, l'autre côté. Alors maintenant, on va monter la manche en mettant la tête de la manche, en la coïncidant avec la couture d'épaule et la couture de la manche avec la couture du côté. Puis on travaille toujours la manche contre nous. Alors ici, même chose pour l'autre côté. Il faut ouvrir les coutures des découpes princesse. Alors maintenant, on va commencer la couture par les coutures pour les débutants. Il vaut mieux passer la couture ou bâtir à la main. Alors pour le bas de la robe, j'ai piqué 1,5 cm sur 1,5 cm. C'est 3 cm de la valeur de l'ourlet.
Pour la manche, j'ai ajouté 4 cm. Ici, j'ai mis 2 cm sur 2. La fin de la leçon, j'espère que la robe vous a plu et vous avez bien compris la méthode et les étapes pour la réaliser. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.